Salut et bienvenue chez Gébo Automobile 237. Nous sommes situés dans la ville de Douala, Bonabéry, derrière le lycée polyvalent. Aujourd'hui, on va vous présenter le système GPS et comment est-ce qu'on fait pour l'installer sur un véhicule, que ce soit pour les véhicules poids lourds, poids légers ou bien les motos, c'est presque pareil. Mais on va se focaliser sur la localisation et aussi l'arrêt moteur à distance. Et sur ce véhicule sur lequel on se trouve, c'est un véhicule Peugeot, comme vous le constatez, un véhicule Peugeot 307. Donc ça fait le véhicule de formation. Et là, c'est un véhicule à moteur essence. Ce qui fait en sorte que l'installation généralement sur les moteurs à essence sont très faciles en fait. On aura plusieurs systèmes sur lesquels on peut installer, parmi lesquels nous avons celui de la pompe à carburant, puisque la pompe à carburant est un système qui peut empêcher le démarrage du véhicule. Prenons un exemple. Si l'alimentation positive de la pompe ne le parvient pas, en fait, il ne pourra en aucun cas envoyer donc le carburant au niveau du moteur à travers bien évidemment les conduites et les injecteurs pour permettre donc le démarrage du véhicule. Dans ce sens-là, si on coupe de l'alimentation positive, le véhicule ne pourra en aucun cas démarrer. Et aussi une autre alternative, c'est celui du Neyman que voici, que je vais vous présenter. C'est ça qu'on appelle le Neyman en fait, ça là. Là où on introduit la clé, comme vous le constatez, c'est ça qu'on appelle le Neyman. Et ce Neyman, en fait, c'est grâce à lui qu'on puisse en fait démarrer le véhicule en tournant tout simplement la clé jusqu'à ce que le courant de démarrage atteigne le démarreur pour pouvoir démarrer le véhicule. Donc c'est-à-dire que si on parvient à localiser le courant d'entrée de ce Neyman là et bien évidemment le courant d'alimentation de tous les composants du véhicule, bien généralement c'est celui de calculateur moteur et d'allumage de console. Si on parvient à l'identifier, ça veut tout simplement dire qu'on pourra donc empêcher le démarrage du véhicule. Vu que si le courant qui vient là au niveau du Neyman, regardez, voici le Neyman ici. Vous voyez que les différents courants là arrivent au niveau du Neyman. Et sur ces différents courants, il y a ce qu'on appelle le plus avant contact. Donc il est permanent. Donc si je prends ma lampe témoin que voici, que je présente ma lampe témoin que voici. Si je prends ma lampe témoin ici là et que j'essaie d'identifier le courant permanent ici là, vous allez vous constater que ma lampe témoin va s'allumer. Donc on va passer à toutes ces étapes bien après. Vous voyez que si on identifie le courant permanent ici là, il y aura d'autres courants ici, ce qu'on appelle le plus après contact. Le plus après contact là permet en fait que le système du véhicule soit alimenté, bien évidemment le calculateur moteur qui gère l'allumage du véhicule. Donc c'est-à-dire que si on coupe donc ce on là qui est le plus après contact, pas avant contact, le plus après contact, donc ça c'est-à-dire que si on réussit à l'identifier à ce niveau-ci, parmi ces câbles qui vont directement sur le Neyman, ça veut tout simplement dire qu'on pourra donc empêcher le démarrage du véhicule en le coupant tout simplement et en le branchant sur le système GPS. Là, c'est une deuxième option. Il y a maintenant une autre option cette autre option qui consiste bien évidemment à venir sur la boîte à fusibles que voici, à identifier un fusible qui correspond, que ce soit de l'alimentation des injecteurs, l'alimentation du module ou bien de l'alimentation par exemple des bobines ou des bobines d'allumage tout simplement. Lorsque vous identifiez dans le fusible ici, comme par exemple ce qu'on appelle le fusible EFI qui est relié bien évidemment à l'injection, l'allumage des véhicules. Si vous réussissez uniquement à identifier le fusible EFI ici, ça veut tout simplement dire que vous pouvez donc installer votre système GPS sur ce fusible en fait d'empêcher le démarrage du véhicule. Et généralement sur les moteurs diesel, on l'installe soit sur un fusible, soit sur un relais, ou bien soit sur la pompe à carburant. Donc tout dépend de vous. Bon, comme je viens de vous présenter les différents endroits où est-ce qu'on peut installer le système GPS, c'est ainsi qu'on fait aussi pareil pour les moteurs diesel. Là, ici derrière, quand vous voulez identifier la pompe, c'est juste là derrière. Attendez un instant. C'est juste là. Si je lève le siège là, il vient à ce niveau. Voilà la pompe à carburant. Donc vous venez ici, vous pouvez identifier le courant d'alimentation de la pompe à carburant ici.
Dès que vous l'identifiez, vous saurez donc comment brancher votre système GPS. Et bien évidemment, vous ne l'installez jamais au niveau de la pompe à carbone. Vous allez tout simplement regarder le code de couleur. Si vous repérez le code de couleur, vous allez donc revenir donc à ce niveau-ci là. Oui, cherchez dans le câble en fait. Venez à ce niveau-ci, cherchez donc le câble en fonction du code de couleur pour faire votre branchement. Pour notre cas, on va donc rester dans faire l'installation au niveau du Neumann. La première des choses, c'est je vous présente d'abord les différents éléments qui vont nous permettre de faire l'installation. Là, on a bien évidemment le manuel qui présente tous les codes. Comment paramétrer le GPS, configurer les consoles, tout se trouve en fait dans le manuel, peu importe la marque ou bien le modèle du GPS, tout se trouve dans le manuel, même le schéma de branchement comme le constater. Donc si vous êtes électricien auto, il serait très facile pour vous de comprendre donc ce système-ci là. Maintenant voilà notre lampe témoin, voilà notre relais qui vient bien évidemment avec le GPS et voilà le GPS en question. Donc elle peut varier sous plusieurs formes, je rappelle bien, elle peut varier sous plusieurs formes. Et là, ce sont les différents câbles de branchement. Et pour en avoir ma lampe témoin, d'abord, c'est la première des choses. Identifier les différents courants. Là, la première chose, c'est de brancher à la masse. Voici donc la lampe témoin. Je cherche à identifier une masse qu'on appelle la masse carrosserie. C'est la masse ici. Ça là, c'est une masse carrosserie. Par la suite, je viens avec ma lampe témoin à ce niveau-ci.